Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment guérir des troubles bipolaires par notre prise de conscience. Donc ceux-ci comprennent donc des phases dépressives et la manie. Donc ces deux états d'être. Voilà. Donc on va voir donc dans le détail par rapport à ce que je peux avoir donc avec mes patients. Et ce que je peux aussi voir donc chez d'autres personnes à l'extérieur quand je travaille dans les hôpitaux notamment, voilà, ou tout simplement dans mes thérapies. Voilà. Alors la dépression, le terme déprimé, son étymologie signifie rabaisser. La dépression est un état d'abaissement de l'humeur. Donc un épisode de dépression est caractérisé principalement par une très grande tristesse d'humeur, une perte d'élan vital et ralentissement psychique et moteur pendant une durée d'au moins 15 jours. Donc un rabaissement de soi-même, mon auto-jugement, donc de moi-même, des autres. Il faut verbaliser toutes ces émotions pour pouvoir s'en sortir notamment et pouvoir faire un retour sur sa conscience si ce que l'on nous dit sur nous est vrai ou faux, pour commencer en fait un travail personnel. Voilà. Et uniquement cela. Alors si vous n'en êtes pas capable, alors forcément vous allez descendre au fond du trou et vous allez croire la parole de l'autre et vous allez rester vous-même une victime, donc rentrer en victimisation et laisser le pouvoir à l'autre. Donc tout ceci, nous le voyons donc en psychothérapie traditionnelle, puisque vous savez tous que j'ai une maîtrise donc, en psychothérapie cognitive, etc. Et en soins énergétiques, puisqu'on peut se soigner donc avec ces instruments qui font partie de nous, car nous sommes nous-mêmes notre médecin intérieur. On n'a pas forcément toujours besoin d'une boîte de médicaments. Seuls les cartésiens en ont besoin, puisque eux, ils ont toujours besoin d'une béquille extérieure. Donc, nous avons besoin juste de notre propre béquille intérieure. Donc, on a pu le voir dans la forêt du Mai ou lors de mes ateliers, par exemple, être soi, chamanique, etc. Par rapport au travail que je faisais sur le groupe, certaines personnes pouvaient déclencher donc des blessures en réveil et donc après en guérison, en soins, puisque j'allais les soigner pour les guérir. Et pour régler définitivement ce processus, on l'a vu notamment avec Judith, pour ceux qui étaient là, donc la forêt du Mai, qui est un endroit magnifique sur Sifour-les-Plages dans le Var, et où on refera d'autres, là ou ailleurs, où on refera d'autres stages tous les ans, puisque vous savez que nous venons 1 à 2 fois par an, notamment en France et en Europe. Voilà. Alors, les symptômes nécessaires au diagnostic du trouble donc bipolaire sont les suivants. Un état psychique est nettement modifié par rapport au fonctionnement habituel, s'accompagnant d'une souffrance, d'une gêne importante dans la vie au quotidien. Voilà, donc on va avoir envie de rien faire notamment. Voilà, l'humeur est triste et dépressive, cafard, démoralisation, douleur morale. Pourquoi ? Puisque ma pensée négative va rester sur ce que je vais penser, sur ce que les autres vont penser de moi, ou sur tout simplement l'effet négatif de ce que je vais vivre. Par exemple, dans mon boulot, ça va pas, mettons, avec mon chef. Et donc, plus je vais rentrer dans une culpabilisation, plus je vais me sentir coupable, plus en fait je vais rentrer dans un état dépressif et à partir de là, je vais laisser le pouvoir à l'autre et donc je vais tomber au fond du trou. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui font des états dépressifs sévères, burn-out et ou autres qui peuvent aller vraiment très très loin. Alors la bipolarité, voilà, donc ça a été créé aussi par le domaine médical pour créer une phase et aussi pour créer un médicament, puisque en fait tous ces états dépressifs extrêmes existent depuis la nuit des temps. Je vais vous donner des personnages célèbres qui étaient atteints de tout ceci aussi. Alors toutes ces choses-là, nous l'apprenons en fait dans la spiritualité et encore moins malheureusement dans la société, par l'éducation à l'école, etc. Voilà, donc ça serait
une bonne solution à venir, c'est d'être enfin nous-mêmes, à apprendre en fait à nos enfants et à nous-mêmes, c'est ce qu'on voit lors de mes ateliers, à lâcher nous-mêmes nos émotions par une verbalisation cohérente en équilibre et par des gestes et une attitude à adopter, etc. Alors, donc voilà, donc après il y a l'humeur et la tristesse. L'humeur est triste et dépressive, cafard, démoralisation, douleur morale. Le troisième point, c'est on constate une perte d'intérêt et de plaisir, euh, anédonie. Donc voilà, pour les plus habituels. Donc une perte d'intérêt complet, donc un intérêt de la vie, on a envie de mourir, etc. Vous allez voir que ça va être ça peut aller très très loin, ça a des effets parfois qui sont très pervers dans tout ça. On observe le plus souvent un important ralentissement se traduisant par une grande lenteur, signe d'un manque d'énergie, d'un entrain qui rend insupportable les tâches au quotidien. Alors encore plus si on se met à prendre du Xanax ou d'autres médicaments de ce type d'antidépressifs, etc., qui vont nous faire devenir un légume parce que certains médicaments, ils ont un niveau 3 au niveau de la conduite, donc on ne peut pas conduire avec un niveau 3, niveau 2, etc. Et donc vous allez devenir un vrai légume. Donc c'est pour ça que le médicament n'est pas la solution. Hein, voilà. Voilà, il est la solution pour ceux qui ne sont pas ouverts à toutes ces méthodes en médecine douce, etc. Voilà. Alors parfois, au contraire, l'anxiété entraîne l'agitation fébrile et une incapacité à rester en place. Cinquième point, on peut aussi avoir au plan intellectuel, on observe des troubles de la concentration, des troubles de mémoire, des patients se plaignent de ne plus trouver les mots, d'une grande fragilité pour des efforts minimes, comme lire ou soutenir une conversation. Alors parfois, ce qui est bien, ça serait en amont, avant les déclencheurs de tout ceci, c'est de prendre du temps pour soi, puisque c'est un des axes préférables, et faire du sport, des randos, etc. Alors un sport bien sûr non compétitif. Si vous travaillez dans la compétition au niveau d'un sport compétitif, vous allez travailler votre ego et encore plus de souffrance en vous. Bien sûr, ça fait partie, je dirais, en fait, des gens qui sont non éveillés. Je l'ai été puisque j'ai fait du sport moi-même aussi dans mon passé à très haut niveau. Et en fait, voilà. Le dépassement, on l'a qu'à l'extérieur, mais on l'a pas à l'intérieur avec du sport à haut niveau. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc voilà. Le sixième point, c'est très fréquent, sont des idées péjoratives sur moi-même, autocritique, auto-accusation, auto-jugement, voilà. Pensée négative alimentant une grande culpabilité, donc c'est ce que je disais, hein, c'est qu'à partir de ce moment-là, je laisse le pouvoir aux autres ou sur moi par rapport à ma pensée en disant voilà ceci, cela. Alors c'est ce qu'on retrouve dans mon livre qui a été best-seller, quand l'ombre rencontre la lumière, je peux vous l'envoyer avec une dédicace. C'est-à-dire que dedans, j'apprends avec des exercices bien concrets que vous mettez en pratique que, en fait de compte, l'autre n'a pas raison. L'autre n'est que votre propre miroir. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il va voir en vous n'est qu'une partie de lui-même. Et donc, il a exactement les mêmes choses à régler que vous. Alors, si vous lui dites, vous vous dites, oh merde, on voit comme si ceci, cela, je suis pas bien, etc. Donc, je vais engendrer et de mettre de l'eau au moulin et l'amplifier en moi. Donc, c'est en ça que c'est néfaste. Voilà. Donc, il va falloir faire un travail psychologique, c'est ce que je fais notamment au webcam, etc., quand je suis en Asie ou ailleurs, quand vous n'êtes pas sur place par rapport à moi, pour faire un travail sur soi, etc., avec des pensées positives, voilà. Et pour transformer mes pensées négatives en pensées positives, négatives en positives, pour justement que je sois le changement. Et à partir de ce moment-là, si j'ai des problèmes d'argent, de couple ou de n'importe quoi, ben ces pensées, ce qui bloque là, va se transformer en pensée positive de réussite. Voilà. Voilà, donc mon entourage peut contribuer aussi à cet état dépressif en disant c'est toi le problème, t'es différent, t'es pas comme nous, etc. Et donc si encore une fois je laisse le pouvoir à l'autre en disant oui c'est vrai, machin truc, je suis le vilain petit canard, là encore de compte, je me remets une balle dans le pied. Le seul travail qu'on peut avoir, c'est comme dit Gandhi, si vous voulez voir le changement dans ce monde, soyez le changement, c'est-à-dire travail intérieur quotidiennement, etc., quand vous avez le temps, etc. Et donc, essayez d'avoir du temps pour vous tous les jours
pour passer une heure, une demi-heure, etc. Des idées suicidaires, septième point, sont fréquentes. Huitième point, alors le corps et l'esprit s'unissent avec la douleur, donc c'est normal puisque toute douleur physique dans mon corps vient de mes pensées, de mes verbalisations et de mes actions envers moi-même et envers les autres. Ça aussi, on le retrouve dans mon livre. Et je vous apprends aussi comment à sortir de cette culpabilisation, parce qu'en fait, la culpabilisation, en fait, c'est un état qui va freiner votre bonheur. Voilà. Donc des troubles du sommeil, d'appétit, l'appétit est troublé, alors que la libido s'effondre. Voilà. Donc souvent on reste au lit, on peut rester au lit, dépressif, etc. Au moment de la journée, voilà, on veut rien faire même le week-end et j'ai envie de rien faire, autant rester au lit, c'est ce que je me dis. C'est le cas de beaucoup de gens qui vont dormir toute la journée, j'en connais. Parce que j'ai aussi pas mal de clients qui sont sur l'île de la Réunion. Voilà. Euh, donc je me traîne, vous voyez, c'est des gens qui se traînent les pieds, voilà, qui ont des idées noires, etc. Donc voilà. D'autres symptômes peuvent être présents chez certains patients. L'anxiété, plus ou moins intense et permanente, souvent présente dès le réveil et s'atténue au cours de la journée, notamment dans la soirée. Voilà, ou le fait de devoir aller à un travail qu'on n'aime pas, ça y contribue. Donc je sais, voilà, par exemple le soir, je sais que demain c'est lundi, je dois reprendre un travail que j'aime pas, je vais rentrer dans une phase dépressive et puis je vais avoir mal au ventre et puis je risque d'aller chez le médecin pour justement être en arrêt de travail et rester chez moi parce que en fait de compte cette vie elle ne me correspond plus. Donc c'est pour ça dès que ça arrive, commencez déjà à vous former en amont. Et puis quand le deuxième métier, avec les nouvelles cordes à votre arc que vous êtes fait, quand le deuxième métier dépasse le premier, vous pouvez lâcher le premier et vous enrôler. C'est ce que j'ai fait moi notamment, parce que tout le monde, vous savez que j'ai été fonctionnaire, fut une certaine époque, et pendant 25 ans. Et en parallèle, bien sûr, je faisais des soins énergétiques depuis une trentaine d'années. Voilà. Voilà. On est à peu près une trentaine d'années à l'heure actuelle. Voilà. Donc des symptômes dits fonctionnels, par exemple notamment les maux de tête, les douleurs diffuses ou localisées, troubles digestifs. Donc voilà. Ah oui, c'est normal puisque quand vous n'arrivez pas à digérer, ça va venir se fixer en fait dans votre estomac. Et après, si c'est pas évacué par des soins énergétiques, notamment ou par d'autres thérapies alternatives, c'est mieux. Si vous avez le choix, à partir de là, euh, ils vont basculer dans vos reins fortement, il y a des très grandes chances, et de là, ça risque d'avoir d'autres problèmes beaucoup plus graves, et vous risquez même de faire retirer un rein. Voilà. Troubles du caractère, irritabilité, agressivité, crise de colère, susceptible, exaspéré, hypersensible ou rejet. Voilà. Repli sur soi, événement des autres, des contacts. Conduite d'alcoolisation, donc ça c'est souvent présent dans des états bipolaires. Ou d'autres prises toxiques, voilà, donc des épisodes dépressifs et variables, une amélioration spontanée des troubles bipolaires surviennent classiquement de 6 à 9 mois. Voilà, donc on peut avoir des améliorations et après des non-améliorations, donc un aggravement de la situation. Donc voilà. Après, la mélancolie est une forme particulière de dépression aussi, par l'intensité de la tristesse. Donc c'est parce qu'on va laisser sur nos pensées sur ce qui ne va pas, au lieu de les transformer en ce qui va bien, parce que c'est ce qui va créer derrière ce que je viens de vous dire, la clé du changement est attirer le bonheur, puisqu'on va créer de nouveau autrement, parce on nous a appris que c'était nous le problème, mais sauf que c'est pas nous le problème. L'autre, il est juste là pour me dire que j'ai un problème, mais lui aussi a ce même problème. Mais il ne le voit pas. Donc s'il n'est pas prêt à changer, tant pis pour lui. Et en même temps, vous pouvez aussi changer l'autre en vous changeant vous-même, etc. Donc peu importe ce que vous voulez, ce qu'il faut, c'est créer le changement et la pensée positive, sortir de cette mélancolie. Voilà, donc tristesse, douleur morale, donc du patient qui prouve un malaise permanent. Le patient se sent indigne de vivre, refuse de s'alimenter, parfois mélancolique, culpabilité, ruine, d'incurabilité. Cela n'ira jamais mieux. En fait,
ce sont souvent des gens que vous retrouvez souvent à l'hôpital. Ils se cassent un pied, ils se cassent une main, ils se cassent ceci. En fait, ils ont l'impression d'avoir la poisse. Parce que pourquoi? Parce que ils se croient investis d'un chat noir et d'une poisse qu'ils ont. Sauf que cette poisse, ils ne l'ont pas. C'est eux-mêmes qui s'attirent, comme diraient les musulmans, le mauvais œil. Parce que vous savez que tous ces gens-là, qui sont dits musulmans, souvent croient à ce côté pas musulman, je crois, côté donc du mauvais œil, hein, sans vouloir porter atteinte à personne. Mais voilà, n'oubliez pas que la première magie noire, c'est vous-même qui vous la faites, hein, dans 99% des cas. Alors, le patient se sent indigne de vivre, refuse de s'alimenter. Parfois, la mélancolie accompagne des signes délirants avec des idées de culpabilité, de ruine, d'hallucinations qui font entendre au patient des voix insultantes ou le courant d'insanité qui lui font respirer des odeurs désagréables. Alors ça, vu que vous êtes dans la noirceur et dans votre taux vibratoire qui va descendre extrêmement, vous pouvez avoir des mots qui correspondent à, comme disent les médecins, à la schizophrénie. Sauf que la schizophrénie, pour eux, est une forme de folie puisqu'ils vous voient comme ça. Mais en fait, c'est pas de la folie puisque vu que vous avez atteint les taux vibratoires de l'enfer, vibratoirement, vous attirez en fait des entités du bas astral qui ne sont pas montées vers la lumière puisque la Terre évolue et vibre sur les mêmes plans vibratoires que le premier cercle de l'enfer qui est autour de nous. Donc c'est des gens qui refusent la mort, qui refusent de mourir, qui refusent le paradis, l'au-delà, les réincarnations, les incarnations, les retours successifs, parce que quand on crée le mal, on le reçoit à un moment donné. Voilà. Alors, c'est en même temps des gens qui ont très très peur de la mort. Voilà. Donc c'est aussi une de leurs blessures qui est à chaque fois active, voilà, et qui dort en eux. Alors le fait de sentir des odeurs très agréables, c'est normal, puisque quand vous êtes en contact avec le bas astral, excusez-moi du mot, mais parfois ça peut sentir la merde. Voilà, parce que vu que moi je fais des dépossessions, je peux vous dire que j'ai été enclin à ça, et quand j'ai nettoyé, j'ai fait passer ces âmes, l'odeur avait disparu. Alors c'est comme ça que par exemple un thérapeute énergéticien qui sait faire ça, passer ses âmes, saura reconnaître une personne qui peut être plombée par le bas astral. Certaines personnes les appellent des personnes possédées. Bah oui, ils sont possédés puisqu'il y a une entité qui est collée sur leur corps, alors une ou plusieurs. Voilà. Des idées suicidaires souvent dissimulées déterminent sont des fréquents avec parfois des passages à l'acte grave. Donc voilà, la mélancolie est une urgence thérapeutique. Voilà, donc justement, c'est les premiers signes d'un état dépressif. Des gens parfois vont se scarifier avant pour vous donner en fait ces signes-là. C'est une forme de dépression. On le retrouve souvent chez des enfants qui ont un mal-être intérieur. Et au lieu de vider leur sac, leurs émotions à travers des paroles équilibrées, comme moi j'apprends dans mes stages, eh ils vont tout garder en eux et puis ça va devenir un champ de mine et ça va exploser. Ils vont devoir, pour attirer l'attention, se faire du mal et s'ouvrir les veines ou se faire des petites entailles. Voilà. Alors après, il y a le deuxième point de l'état dépressif qui s'appelle la manie. En grec, la manie est un synonyme de la folie plutôt. En français, c'est dans la langue de tous les jours, la manie souligne l'excès. Hein, c'est des gens qui sont maniaques, qui répètent, qui font des choses répétitives, comme des tocs. Hein. Mélomane, qui aime la musique, l'excès, qui aime la musique à l'excès, comme des sportifs qui aiment le sport à l'excès. Maniaque qui se fixe donc sur les détails. Donc toutes les boîtes de conserve à droite, voilà, etc. Les verres à gauche, voilà, c'est les maniaques qui regardent quand ils nettoient les reflets, etc. Alors au sens psychiatrique, c'est l'accès maniaque se caractérise par un état d'excitation physique et motrice, par l'exaltation de l'humeur et mégalomanie. L'accès maniaque survient de manière brusque, mais peut être précédé de phases d'intensité modérée qu'on en appelle l'hypomanie. On n'identifie pas toujours les facteurs en fait favorisant l'éclosion d'un tel accès.
Si l'on retrouve parfois que des éléments stressants comme des chocs émotionnels, des conflits affectifs, des émotions somatiques ou des deuils de tous les jours ou les semaines précédentes sont apparitions. Ces éléments peuvent en fait n'être considérés en fait comme un simple catalyseur chez les individus présentant déjà une certaine vulnérabilité. Alors vous savez tous que quelles que soient les épreuves de vie que vous allez vivre, certains vont très bien les vivre, ça va leur passer au-dessus de la tête, un peu comme moi, ou va les traverser, et d'autres, ça va leur déclencher. Par exemple, j'ai eu une dame une fois, sa fille lui a dit t'es une mère de merde, excusez-moi encore du mot, ou t'as jamais été là pour nous, etc. Et ça a déclenché des hémorroïdes internes. Et chez certaines personnes, bah, ça va les traverser et ça leur fera aucun mal. Donc vous savez que cette qualité émotionnelle, s'il n'y a pas eu assez de travail sur soi, il va falloir la travailler. Et c'est pas le fait de lire des livres spirituels et rien en obtenir qui va, euh, qui va améliorer tout ça. Ce qu'il faut, c'est que quand vous lisez un livre spirituel, il va falloir le lire, le relire, etc., pour que ça rentre vibratoirement à l'intérieur de vous-même et que ça guérisse votre blessure. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai écrit tous mes livres d'une certaine manière pour que ça rentre en résonance avec vous-même quand vous lisez et ça va contribuer à votre guérison parce que notamment le premier on m'a dit mais monsieur Martel c'est dingue votre premier livre, j'ai l'impression quand je vous écoute j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de me guérir parce que mon stress a déjà disparu. Voilà, donc vous voyez et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais guérisseurs des faux, des escrocs ou des bébés guérisseurs. Voilà. Donc dans la manie, le premier classement, le premier symptôme est l'insomnie, diminution du besoin du sommeil sans fatigue. Après, c'est des changements d'humeur, rapide changement, une jovialité ludique, en passive et euphorique, alternative avec des moments d'irritabilité, donc c'est le très haut, le très bas, où le patient donne l'impression de se fâcher ou peut éclater en sanglots, où il se dit pas de rire, passe des rires aux larmes, signe de l'habilité émotionnelle. Alors c'est ce qu'on retrouve chez les angoissés. Moi, souvent, quand je vais faire des soins à des gens, parfois je passe dans tous ces services-là, etc. Et je vois des gens à la base, on n'aurait pas besoin de rentrer en hôpital pour une crise d'angoisse. S'ils ont laissé ce terrain fertile à l'angoisse par rapport au poison qu'ils peuvent avoir dans leur mental ou à l'autre qui leur a dit fais ceci, fais cela, c'est parce que intérieurement ils peuvent avoir de très belles capacités, mais intérieurement on l'a vu avec Robbie Williams qui s'est suicidé, il était très mature dans son côté artistique et il était immature dans sa vie puisqu'il a laissé prendre le dessus par ses idées noires, etc. Et jamais personne n'aurait pu dire. Voilà. Et ça, c'est un signe. Les gens qui sont tout le temps en train de rigoler, notamment, c'est souvent des gens, dans 99% des cas, des gens qui sont très mal intérieurement. Voilà. Donc, le fait de les écouter, on entend que leur vie ne tourne pas rond. Voilà. Alors, jovialité, voilà, l'irritabilité, le patient donne l'impression de se fâcher. Voilà. Il éclate, c'est vrai, très souvent en sanglots, parce que moi, je le vois souvent avec des gens quand je peux soigner aussi bien au Laos ou dans d'autres pays, que, en fait de compte, tout ceci est mondial. Hein, donc, voilà. Il est lié justement au statut d'humanoïde que nous sommes tous, hein, parce que je ne vais pas dire être humain, puisque certains n'en sont pas malheureusement, puisque par rapport à leur méchanceté qu'ils peuvent avoir, mais c'est aussi des apprentis là-dessus. Alors, l'excitation physique se traduit par une accélération de la pensée tachyphysie, du flux des paroles labourées. Alors, les idées fusent, les projets sont multiples, grandioses, inadaptés, rarement menés à leur terme. Le discours passe du coq à l'âne. Quatrième point, le contact avec les autres est facile et familier, se traduisant par une grande communication, une capacité étonnante à détecter et réagir aux attitudes d'autrui. Le cinquième point, la désinhibée. Le patient chante au milieu de ses phrases, fait des plaisanteries caustiques, osées, des jeux de mots faciles, voilà, des calembours. Sixième point, l'agitation motrice est marquée. Le patient ne tient pas donc en place, se lève brutalement, déambule, hyperactivité et stérile, désordonnée. On le retrouve souvent chez les enfants qui sont introvertis et extravertis. Voilà, donc ça c'est aussi des états aussi qui peuvent être dépressifs dans certains cas.
Et souvent, c'est souvent le cas. Septième point, la tenue débraillée, fantaisiste, parfois extravagante. Le visage hyper expressif, sans cesse agité de mouvements empreints euh, d'un côté théâtral, en fait. Huitième point, les accès maniaques, typiques, comportement, toujours une certaine mégalonie, avec des idées de grandeur, surexcitation par le sujet, ses propos, capacités et son importance, voilà, à l'origine notamment des projets grandioses, hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, mais qui dit qu'il va s'acheter une Ferrari ou une maison dans les îles. Voilà, je vais changer de voiture, je vais aller faire un crédit, etc. Il m'a acheté un micro, une télé, et voilà, voilà. Donc vous voyez, donc c'est des gens hyperactifs et qui partent dans tous les sens, etc. Ils sont plus coordonnés en fait dans leur tête et dans leur corps. Le corps vit en fait une excitation intense, donc des insomnies. Donc le cerveau il tourne tout le temps en boucle, donc il s'arrête pas, donc hyperactivité et donc pas de repos possible puisqu'on vit dans un stress permanent. Donc parfois au contraire par manque de temps ou désintérêt, le sujet ne s'alimente plus, entraîne des pertes de poids, voire des déshydratations. Deuxième point, il y a aussi l'euphorie des inhibitions conduit le sujet à se lancer dans des activités à risque. Donc méconnaissance du danger, conduite sexuelle désordonnée au risque, conduite automobile à pleine vitesse, voyage imprévu, dépenses inconsidérées, agitation sur la voie publique. Voilà. Donc dans la manie délirante, donc on devient aussi mégalomane, atteint le niveau de conviction délirante, aucune raison ni aucune argumentation ne peut l'ébranler. Donc voilà, c'est des gens qui se prennent pour des hyper puissants, etc. Ils peuvent soulever les montagnes, etc. Voilà, donc ils peuvent se prendre pour le bon Dieu. Voilà, voilà. Alors, en fait de compte, il y a eu des personnages célèbres comme Van Gogh, voilà, Berlioz, etc. Churchill. Et Virginia Woolf notamment qui ont eu tous ces symptômes et qui ont été décrits en fait à travers les siècles dans leurs livres et dans les récits sur leur personne pour accomplir leurs œuvres de génie. Alors certains peuvent être vraiment devenir des très grands artistes puisque leurs forces quelque part peuvent être aussi décuplées. Voilà. Hein, vous savez que comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça peut aller très haut ou très bas. Donc voilà, il suffit qu'ils ont un petit don, qu'ils peuvent l'exploiter au paroxysme. Voilà. Voilà. Donc c'est des manieux dépressifs, on l'a vu aussi chez Van Gogh. Hein. C'est un personnage aussi qui a été avec Camille Claudel. Hein. On voyait les sauts d'humeur. On l'a vu aussi le personnage dans son film quand il est sorti au cinéma il y a 2-3 ans, je crois de ça à peu près. Donc, quelles solutions apporter alors, les solutions à apporter, notamment, c'est apprendre à verbaliser ses ressentis dans l'équilibre de l'âme, donc dans cet équilibre, donc sans méchanceté, sans amour non plus extrême, dans l'équilibre de l'âme. Voilà, donc ça, on le voit dans mes stages que je fais en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Donc ça y contribue au changement, ou en psychothérapie, coaching individuel. Pour soigner donc les blessures de l'âme et en plus après suivre cela avec des soins énergétiques pour donc éliminer toutes ces traces dans notre corps de ces énergies qui sont néfastes pour nous-mêmes, etc. En fait, tout ce que nous percevons mal. Donc en lâchant toutes nos blessures et en apprenant donc en fait à percevoir la vie correctement, parce que pour en revenir au problème ultime, c'est la perception de moi-même ou du problème que je crois être un problème, qui est en fait le problème en fait de ma vie lié à cette maladie
hein, qui est forcément mal à vie, donc émotionnel. Et voilà. Alors, vous savez que si vous vous soignez que uniquement avec des médicaments et que vous avez plusieurs pathologies, à partir de 5 médicaments, on commence déjà à avoir des effets indésirables dans le corps, dans l'esprit, etc. Donc voilà, donc, et puis un médicament n'est qu'une synthétisation d'une plante ou de plusieurs plantes. Euh, voilà. Donc il faut mieux, si on le peut, favoriser justement tout ce côté naturel. Voilà. Et apprendre à se soigner avec les médecines douces, les pierres, la lithothérapie, le reiki, le chamanisme, avec un thérapeute qui a opinion sur rue, qui a un très grand taux vibratoire. Je peux vous apprendre à le calculer ou le calculer pour vous. Bien sûr en consultation, et puis surtout vous rendre indépendant de moi en reprenant le pouvoir sur vous-même. Voilà. Donc c'est à peu près tout donc pour la bipolarité. Et soyez le changement, comme dit Gandhi, si vous voulez réussir dans la vie et soigner toutes vos blessures, toutes vos maladies, tous vos maux du corps, apprenez à percevoir correctement. Voilà. Et percevoir correctement et uniquement correctement, puisque en fait le problème, la maladie en vous n'est qu'une de vos perceptions qui est erronée, puisque vous avez cru l'autre, ou vous avez donné confiance en l'autre, ou vous avez laissé le pouvoir à l'autre, ou vous avez cru la pensée négative et vous êtes identifié à la fois à la voix qui est dans votre esprit, mais cette voix n'est pas vous, elle n'est que liée à vos peurs. Voilà. Donc transcendez-vous et tout ce que je fais, ben, je peux vous apporter une aide approfondie, durable pour atteindre le soin et la guérison ultime. Voilà. Ben, vous pouvez m'écrire, vous aurez tous les éléments sur cette vidéo pour pouvoir m'écrire. Merci, au revoir, beaucoup d'amour.